est 19 h, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À présent, vos titres. Suite à la mort de Divine Kumasamba, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a réuni dans son cabinet les directeurs de tous les hôpitaux de Kinshasa, appelant les soignants à l'éthique et à l'humanité, et un arrêt ministériel interdisant le refus de soins dans les structures de santé a été signé sur le champ. Lancé en juin 2023, les travaux de construction de l'aéroport de Kananga connaissent un regain d'intensité après plusieurs mois d'interruption. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir. Ouvrons ce journal avec la diplomatie. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a brièvement séjourné le jeudi dernier à Pretoria, capitale sud-africaine, sur l'invitation de son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, qu'il a accueilli au palais présidentiel. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération stratégique entre les deux pays. Pendant plus de 2 heures, les deux chefs de l'État ont échangé sur le sujet d'intérêt commun, bien qu'aucune déclaration publique n'ait été faite à l'issue de cette rencontre. Félix Tshisekedi était accompagné d'une délégation composée du ministre de la Défense, des Affaires étrangères et des Finances avant de regagner Kinshasa tard dans la soirée. De son côté, la première ministre Judith Suminwa, arrivée à Kalemi dans le Tanganyika le mercredi dernier, s'est rendue en territoire de Moba le jeudi dernier, situé à 144 km de Kalemi, pour y lancer de travaux de modernisation de la voirie du dit territoire et de l'étude sur la construction de ports en province. Suivant. Mercredi 17 septembre 2025, 13h en heure locale, l'avion qui amène la première ministre de la RDC avec certains ministres dont John Banzalunda qui est en charge des infrastructures et travaux publics pour un bref séjour tanganiqué se pose sur l'aéroport national de Kainda à Kalemi. Judith Suminwa reçoit les honneurs du détachement d'honneur de la police nationale congolaise avant de saluer un long parterre d'officiels rangés pour son accueil. Il s'en suivra une procession jusqu'à la place Kisebwe où elle s'est adressée à la population. Juste après, c'est à bord d'un engin de la firme chinoise Cisco SA à la place nommée Lubungu que Judith Suminwa a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de la voirie de la ville qui se feront sous financement du programme sino-congolais. Le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, l'ingénieur Nico Nzaounzaou, a fourni à la chef du gouvernement les explications sur la dégradation qu'a subi le boulevard Lumumba à la suite de la montée exceptionnelle des eaux du lac Tanganyika la saison dernière. Ceci est remarquable notamment vers l'ancienne base de la MONUSCO où les vagues continuent d'arracher des pans entiers de la route en l'absence de protection de cette dernière, par exemple avec un gabionnage. Sur la route Kalemi-Manono, où travaille la firme Faepon, un autre projet piloté par l'Agence congolaise des grands travaux, la première ministre s'est fait expliquer le projet par le directeur général Nico Nzaounzaou, assisté de l'équipe de la firme Faepon. On en retient que cette route longue de 430 km est dans sa première phase de travaux qui consiste en la construction d'une route carrossable en terre battue qui sera revêtue lors de la seconde phase. Ces travaux se font en mode partenariat public-privé. Un jour plus tard, soit le 18 septembre, à Moba, la première ministre a visité, sous la conduite de son ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, le port de la cité de Moba, en vue du début prochain des travaux de sa modernisation. Les études de faisabilité pour cette modernisation ont été réalisées par l'Agence congolaise des grands travaux. Son directeur général, l'ingénieur Nico Nzaounzaou, en a fait un bref résumé à la chef du gouvernement. Il a expliqué que ce travail se fera par phase. À la première phase, il est prévu la construction d'un nouveau quai long de 156 mètres qui aura une capacité d'accueil de 4 navires de la dimension du célèbre bateau Amani. Il est également prévu la construction des 2 hangars de 600 mètres carrés chacun, d'un bâtiment administratif ainsi que d'une grande plateforme et la fourniture de 2 chariots élévateurs.
La même phase prendra en charge la construction de la voie d'accès au port, longue de 10 km allant du port jusqu'à la cité. Bien avant ce lancement des travaux du port, la première ministre s'était adressée à la population de Moba, la rassurant du plan de développement pensé pour elle par le gouvernement de la République que devra mettre en œuvre le fils du terroir, John Banzalunda. En économie, le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mkoko Samba, s'est rendu en Mwanda, dans le Congo central, le jeudi dernier pour évaluer l'approvisionnement du pays en produits pétroliers et inspecter le fonctionnement de la chaîne de transport et des distributions. Face aux difficultés opérationnelles rencontrées par les sociétés pétrolières, le gouvernement a débloqué un fonds en faveur de la SOCIR, ce qui a permis la réhabilitation de remorqueurs Kimini et Castro. Suivez. Le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mkoko Samba, vient d'effectuer ce mercredi 17 septembre 2025 une mission de travail dans les territoires de Mwanda au Congo central. Accueilli au début de l'après-midi à l'aéroport national de Mwanda par l'administrateur du territoire accompagné de membres du conseil local de sécurité, le numéro 1 de l'économie congolaise a débuté sa mission par la visite des installations de la SOCIR, la société congolaise des industries de raffinage à Banana, puis s'en est suivi la ronde des autres départements de cette même entreprise, notamment la direction d'exploitation, la raffinerie, les ateliers mécaniques, le laboratoire d'analyse, le parc de réservoirs ainsi que le dépôt de la Sogaz. Ajouter à ces visites une halte au port en eau profonde de Banana, un projet majeur pour le développement du littoral congolais. Après ces parcours des installations, le VPM de l'économie a eu un bref échange avec les responsables de la SOCIR avant de clôturer sa mission au bureau administratif du territoire de Mwanda. Le numéro 1 de l'économie nationale congolaise, Daniel Mkoko Samba, a souligné l'importance de la SOCIR dans l'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Bien, la visite d'aujourd'hui à Mwanda, c'était essentiellement pour que je me rende compte du travail que fait la SOCIR dans l'approvisionnement du pays en produits pétroliers et de perspectives d'avenir. Le gouvernement appuie beaucoup cette société qui joue un rôle peut-être discret, mais un rôle capital pour que le pays ne manque pas de produits pétroliers. Et j'ai voulu me rendre compte personnellement de la situation actuelle et de perspectives d'avenir. Évidemment, je ne pouvais pas quitter Mwanda sans venir rendre visite à madame la ministre du territoire, à qui j'ai promis de revenir très prochainement à Mwanda avec une importante délégation économique. Cette visite s'inscrit dans la continuité des réformes structurelles initiées par Daniel Mkoko Samba, notamment dans la maîtrise des revenus pétroliers et la valorisation des ressources locales. Face aux défis économiques qui traversent la République démocratique du Congo, les gouvernements peuvent compter sur des pôles comme Mwanda pour renforcer l'autonomie énergétique, stimuler les recettes nationales et impulser une croissance inclusive et durable. Comme je l'ai annoncé au sommaire, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Roger Samuel Kamba, a réuni le mercredi dernier le directeur de tous les hôpitaux de Kinshasa au lendemain du décès de Divine Koumassamba, survenu dans des conditions qui relancent le débat sur l'accès aux soins médicaux. Suivons. Désormais, il y a une vraie pression. C'est arrêté que je signe devant vous. J'ai décidé de le signer devant vous pour que les choses soient claires, de telle sorte que tout le monde sache. Privé ou public. Maintenant, les difficultés des uns et des autres, eh bien, on les adressera. Mais j'espère que le jour où vous aurez besoin d'un service d'urgence, vous personnellement, j'espère que vous tomberez dans une structure qui respecte. Qu'on vous soigne d'abord, après qu'on regarde. Que vous soyez professeur d'université comme le cas que j'ai donné, que vous soyez un indigent, mais qu'on vous soigne d'abord. Ok les amis, les frères, on est d'accord? Oui. Donc quand l'arrêté va être publié, vous êtes au courant. D'un ministère à un autre, le ministre de Mines, Louis Watoun Kabamba,
est arrivé à Kolwezi dans le Lualaba le jeudi dernier en vue d'assurer le dialogue entre le gouvernement, le minier et la société civile. Pour le patron de mine, cette visite s'inscrit dans le cadre de la redynamisation du secteur minier depuis son avènement à la tête du dit ministère. Regardez. C'est aux alentours des 10h, heure locale, ce jeudi 18 septembre 2025, que l'avion qui transportait le ministre des Mines s'est posé sur le tarmac de l'aéroport national de Kolwezi. Louis-Watoun Kabamba a été accueilli au bas de la passerelle par le ministre provincial des Mines, Ouamanantanda Nicodème, et quelques personnalités du secteur minier de la province. C'est sa première visite officielle qu'il effectue au Lualaba en tant que ministre des Mines. Juste après, le numéro 1 des mines en République démocratique du Congo a pris la direction de l'hôtel du gouvernement pour un tête-à-tête avec la gouverneure de province, Marie-Thérèse Masuka Saini. Il était tout d'abord question de présenter ses civilités à la première citoyenne du Lualaba et de lui présenter l'objet de sa mission qui est, entre autres, s'imprégner sur le terrain des difficultés rencontrées par les miniers face à l'envahissement des sites miniers par les creuseurs artisanaux. Je devais d'abord présenter mes civilités à l'autorité provinciale, mais également lui faire part de l'objet de mon séjour de travail ici. C'est d'abord renforcer le dialogue constructif qui doit exister dans la tripartite entre le gouvernement, les opérateurs miniers et la société civile, les communautés locales. Comme vous savez, chacun a une partition à jouer, chacun a des droits et des obligations, il faut que cela soit bien compris. Mais également lui faire part de mon programme de me pencher sur la problématique qui plombe l'efficacité du secteur minier ici pour le moment, en ce qui concerne l'envahissement des sites industriels par les creuseurs, mais également la gestion de la dot et bien d'autres sujets, notamment l'encadrement de l'artisanat minier. S'en est suivi la photo de famille avec la chef de l'exécutif provincial et les membres de la délégation qui l'accompagnaient avant de se diriger à Kamoa pour une table ronde avec les responsables des entreprises minières. Le gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe, a honoré le mercredi dernier le territoire de Pweto à 476 km de Lubumbashi par la dotation en générateur électrique véhicule à la police nationale congolaise, mais également à l'administration du territoire à la grande satisfaction de la population. Images et commentaires. Il n'avait pas promis, mais connaissant bien le besoin du territoire de Pweto, Martin Kazembe Choula a démontré qu'il est un homme aux actions concrètes. Le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga a répondu aux besoins des Pwetois, comme annoncé lors de son meeting. Il a mis en service un groupe électrogène industriel de 250 kVA en lieu et place de celui des 160 sollicités par la Régie des eaux afin de combler le déficit en énergie que connaît cette station qui fournit 160 mètres cubes heure. Martin Kazembe Choula visitera par la suite les installations de cette station de captage d'eau sous la conduite du directeur provincial de la Régie des eaux. Par ce geste, le premier de Haut-Katanga vient de booster la desserte en eau potable et la population a constaté avec joie l'eau coulée des robinets 24 heures sur 24. Le gouverneur de province d'intérim a ordonné aux responsables de la Régie des eaux de mener des études de faisabilité pour alimenter tous les quartiers de Pweto. Dans le domaine de la sécurité, Martin Kazembe Choula a remis aux responsables de la police nationale congolaise 2 pick-up, dont un sera affecté à Kilwa, une autre Jeep 4x4 au FRDC stationnée à Pweto et 20 motos à l'administrateur du territoire Derby Kanganyoka. Tous ces véhicules roulants vont servir à maintenir la sécurité et traquer les malfaiteurs dans le territoire de Pweto. Deux chefs coutumiers saluent les actions salvatrices de Martin Kazembe Choula. Dans le domaine sanitaire, Martin Kazembe Choula a inauguré le bloc opératoire et la maternité à l'hôpital général de référence Katabé. Une structure médicale qui va appuyer la clinique. C'est juste après qu'il a approvisionné en médicaments les hôpitaux Tchanfoubou, la clinique et l'hôpital général de référence Katabé. En justice, le tribunal de paix de Kinshasa-Kinkole a accordé le jeudi dernier la liberté provisoire pour raison médicale à l'opposant Jacques Ndala, ancien coordonnateur national de la jeunesse Ensemble pour la République, dirigé par Moïse Katumbi. Cette décision intervient lors que Jacques Ndala
avait été hospitalisé ces derniers jours pour raison de maladie avant d'être reconduit à la prison centrale de Makala. Arrêté le 28 novembre 2024 pour propagation de faux bruits, il a été condamné à 2 ans et 6 mois de servitude pénale. Et pour boucler ces journaux, les travaux de construction de l'aéroport de Kananga dans le Kasaï central connaissent un regain d'intensité après plusieurs mois d'interruption. Le projet lancé en juin 2023 avec une durée initiale de 18 mois avance à grands pas, comme l'explique l'entreprise Modern Construction en charge d'exécution de travaux. Suivons. Kananga s'élève, l'aéroport d'un avenir prospère. Au cœur du Kasaï central, la ville de Kananga écrit une nouvelle page de son histoire. Porté par la vision de développement du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, exécuté par Modern Construction, ce projet stratégique vise à désenclaver la province et dynamiser son économie. Un chantier qui suscite l'espoir, une œuvre d'envergure nationale avec une architecture d'un aéroport international. Ce projet stratégique vise à désenclaver la province et dynamiser son économie. Chaque étape est minutieusement pensée pour garantir qualité et durabilité. Je tiens aussi, moi, personnellement, à remercier le chef de l'État. Vous savez que sans lui, on n'aura pas ce bâtiment gigantesque. Sans lui, nous n'aurons pas ces travaux aussi appréciables au niveau de l'aéroport. Le bâtiment est là, présent devant nous. Nous savons quand est-ce que les travaux ont été lancés. Il y a eu quelques difficultés. Mais maintenant, les responsables de Modern Construction ont pris la résolution de descendre eux-mêmes sur le terrain pour vérifier comment se passent les travaux. Vous voyez combien ils prennent la chose au sérieux. Et nous aussi, nous pouvons détecter cela. Leur présence, d'abord, lui, le patron lui-même est venu, M. Harish, mais il y avait aussi M. Satine qui l'avait précédé. Et ça ne fait pas beaucoup de temps. C'est pour dire qu'ils prennent les bâtiments, ils prennent la construction de la nouvelle aérogare à cœur. Je voudrais commencer à remercier notre chef de l'État, président Félix Tshisekedi, qui a, grâce à lui, à son vision, qu'on a entamé ce projet-là. Et puis ça, je vous dis, lui-même, il est intégré en train de suivre ces projets-là après. Dans le Sengo, il y a la station de MCC, Botuna Moyi, pour na musala qui est dans le Bosso, Noki Noki, ici Noki Noki, dans le président de Makasia, pour que la Mboka, après l'aéroport. Il s'est construit à Kananga un bijou. Un bijou qui va faire beaucoup plus d'années. Parce qu'il faut regarder cette structure. Il y a la structure en béton, mais ce n'est pas n'importe quel béton. Disons, ce n'est pas juste les photos pour vous montrer, ça sera actuel, textuellement exact, que nous avons mis dans les palissades. Mais il y a la partie, la structure métallique, mais ce n'est pas n'importe quel acier. Donc c'est un bâtiment gigantesque qui va faire plus de 100 ans. Plus qu'un aéroport, un lien fort entre Kananga et les provinces de la RDC. Une porte ouverte sur de nouvelles opportunités. Kananga Malandi Wanshinga. Kananga s'élève et ce n'est que le début. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui marque la fin de ces journaux. Nos salutations amicales à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis Congo Central.